Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies pour le mois d'août. Et puis bonnes vacances, j'espère pour vous. Ce mois-ci, on dit que vous allez avoir beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que vous allez réussir à changer les choses, vous allez réussir, en tout cas il va y avoir un beau mouvement d'avancée de cette grande roue, où vous allez prendre conscience de certaines choses dans votre vie, pour votre évolution, et vous allez, comme on dirait, avoir un accord avec vous-même, peut-être de vous débarrasser de certaines choses, d'écrire un nouveau livre et de classer l'ancien livre sur la bibliothèque. Parce qu'on dit le mot victoire sur un accord. Alors, si vous avez fait une demande de crédit, si vous avez demandé un poste, si vous avez demandé quelqu'un en mariage, ça va être le mariage au mois d'août ou très 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 prochainement. Voilà, on voit qu'il y a un accord, il y a une réussite, il y a une victoire. Cette réussite, elle est aussi sur une nouvelle page parce qu'on voit vraiment cette belle évolution où vous avez réussi à passer des examens, vous avez réussi à passer des épreuves, comment dire, les challenges de la vie. Voilà, pas toujours avec douceur, parfois avec un petit peu plus de douceur, mais vous avez réussi à surmonter beaucoup de choses. Et là, ce mois-ci, c'est vraiment cette compréhension, vous voyez, ce passage, c'est-à-dire que vous passez d'un avant et d'un après. Vous êtes une personne foncièrement gentille, voilà. Foncièrement gentille, vous êtes plutôt, vous cherchez toujours l'harmonie, l'équilibre, vous voyez, vous essayez d'être le plus juste possible. On n'est pas parfait, on n'est pas chez les bisounours, il faut arrêter les conneries. C'est une chaîne honnête, hein, voilà. Je parle plutôt positivement. Vous n'avez pas envie que je vous fasse une vidéo alors que je suis au bout de ma vie en train de pleurer avec mes problèmes. On est d'accord. Donc ces jours-là, je n'enregistre pas. Mais je suis quand même quelqu'un qui regarde le côté positif, même quand il y a la truc difficile. J'essaye. Sur le coup, c'est pas toujours possible, mais après coup, je dis on se calme Josette et je regarde le côté positif de la situation de MERDE. Vous vous doutez bien. Parce que c'est mon mode de fonctionnement et c'est le boulot que j'ai décidé de poursuivre, mon nouveau mode de fonctionnement. Vous, on voit vraiment que là, vous avez passé beaucoup d'épreuves et vous décidez, parce que quand même, malgré toutes ces épreuves, vous êtes resté droit dans vos bottes à essayer de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous noyer, mais vous n'avez pas appuyé sur celui d'à côté pour vous respirer, vous voyez. Vous étiez en train de boire la tasse et vous avez essayé de maintenir tout le monde dehors de l'eau. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Et là, on voit que de nouveau, on me reparle de cet accord. De cet accord que vous allez... c'est votre ressenti. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez vu aussi des vues sur le futur. Votre intuition va vous guider vers... la justesse va vous guider vers des solutions, vers une amélioration, vers une amélioration de votre vie. Là, on voit vraiment que vous avez comme si votre intuition, boum, est sortie d'un coup. Peut-être qu'elle était là avant, mais est-ce que vous l'écoutiez? Voilà. Parce que vous le savez, je le dis, écoutez son ego, écoutez son mental, il nous amène bien souvent au mauvais endroit. Tandis que quand vous écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est ça pince, donc il faut pas y aller, ou c'est pas mal, on va aller voir, tiens, voyons, hein, voyez. Et là, on voit vraiment que votre petite voix intérieure, je vous le dis, va vous amener dans le passé, dans votre enfance, dans votre histoire, dans vos souvenirs. Et il est probable, parce que moi c'est là que je travaille, c'est dans notre enfance qu'il y a tous les blocages, toutes les croyances limitantes, les mémoires erronées qui nous enquiquinent maintenant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un dans votre enfance vous disait tais-toi, 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 tais-toi. Et vous là aujourd'hui, quand il y a un groupe de personnes, ce n'est qu'un exemple. Il y a un groupe de personnes et vous êtes au milieu, vous n'osez pas prendre la parole. Si on ne vous la donne pas, vous n'osez pas vous imposer. Pourquoi?
Parce que enfant, on faisait que vous dire tais-toi, tais-toi, comme si c'était pas intéressant ce que vous aviez à dire. Alors qu'il est probable que vous soyez un orateur magnifique et que vos idées sont bien souvent meilleures que les autres. Voilà, c'est un exemple. Et on dit que là, en allant voir dans le passé, votre petite voix intérieure vous y emmène, en allant voir le petit garçon ou la petite fille intérieure pour la guérir, la rassurer, parce que c'est là qu'est la clé de beaucoup de solutions pour votre évolution maintenant. On dit que vous allez reprendre votre force, votre énergie, vos capacités, votre assise, votre stabilité. Parce que on me dit que vous allez avoir des discussions beaucoup plus en harmonie. Il y a des discussions, peut-être que vous avez autour de vous des personnes racleurs de sol, yakafoke, vous connaissez ou pas? Et dans ces yakafoke, il y a des personnes peut-être qui vous parlent mal et qui vous abîment. Peut-être souvenir de l'enfance où vous aviez peut-être quelqu'un qui éteignait votre lumière, qui ne vous donnait pas votre juste place. En tout cas, c'était quelqu'un qui, manifestement, verbalement, n'était pas très gentil avec vous. C'est-à-dire que ces paroles-là, elles étaient toxiques, nocives, elles vous abîmaient, elles vous éteignaient. Dans toxique, on prend le mot il a une généralité, mais dans toxique, ça peut être des mots qui n'étaient pas forcément perçus comme méchants, mais qui vous éteignaient quand même. Par exemple, quand vous étiez enfant, si quelqu'un vous disait « t'es un enfant, qu'est-ce que tu vas te mêler à cette discussion ?» Voilà, ça vous a peut-être éteint enfant et donc vous, adulte, eh bien, vous êtes resté dans cette blessure d'enfance où qu'est-ce que tu vas te mêler de cette discussion? Ce n'est qu'un exemple, hein, d'accord? Et on dit que là, alors ce sont des personnes proches de vous, hein, c'est des personnes que vous côtoyez assez régulièrement. Alors, moi, vous savez que l'ami et les amitiés, la famille, elles sont proches parce que des fois, il y a des amis, on les voit plus que la famille. Donc, je fais, voilà, un petit ensemble. Mais au cours de certaines discussions, il y a des personnes qui... Et vous allez mettre beaucoup plus d'harmonie dans ces discussions. Est-ce que s'il y a des personnes qui vont être attaquées ou s'il y a des personnes qui sont négatives, vous allez les emmener vers le positif? Ou est-ce que vous allez peut-être dire « Stop, je ne te permets plus de me parler comme ça ». Et dès que vous allez lever le ton, la personne va se retrouver avec un miroir face à face et elle va comprendre qu'elle a dépassé les bornes et qu'on ne vous marche plus sur les pieds. Mais ça peut être aussi qu'au cours de certaines discussions, vous n'allez pas permettre à certaines personnes d'abîmer d'autres personnes que vous. Parce que votre justesse, trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, trouver ce qui est équitable pour tout le monde, pas que pour vous. On voit que vous avez beaucoup mûri et on dit que là maintenant vous allez laisser de côté certains mensonges. Vous allez couper avec des mensonges. Alors ces mensonges, est-ce que ce sont des personnes qui mentent et vous allez dire c'est pas vrai? Non, c'est faux, voilà. Ou est-ce que les mensonges, c'est que vous n'allez plus accepter de vous taire parce que enfant, vous aviez une croyance limitante et que ce mensonge maintenant, vous savez que maintenant, ce n'est plus la réalité, d'où le mensonge. Mais on voit vraiment que il y avait quelque chose qui n'était pas secret, mais un peu quand même, c'est-à-dire que vous le perceviez d'une certaine façon ou vous ne le perceviez pas, c'était dans la pénombre, croyances limitantes de votre enfance. Et là, maintenant, vous réussissez à vous asseoir, à trouver à vous imposer. Vous asseoir, ça veut dire vous imposer dans vos croyances à vous, dans la justesse de la vraie réalité. Et là, mais avec beaucoup de gentillesse et d'harmonie. Hein, parce que quand même, on a l'harmonie deux fois. On a les contrats et les contrats, alors, victoire, examen, contrat. Voilà. Mais quand même, on voit que c'est un nouveau mode de fonctionnement, plus dans la vraie réalité de votre vie maintenant, en arrêtant les mensonges, c'est-à-dire les croyances limitantes de votre enfance. Est-ce que vous allez faire du travail sur vous? Est-ce que vous faites du travail sur vous depuis longtemps? Pas que le mois d'août, depuis longtemps. Et au mois d'août, il y a ce boum. C'est-à-dire que vous avez la clé, là, vous la sortez de la poche et vous ouvrez la porte et vous dites maintenant ça suffit. Maintenant, je prends mon pouvoir en main. Parce que oui, j'ai un pouvoir, comme nous tous,
et je ne permets à plus personne d'éteindre ma lumière. C'est un petit peu ce mode de fonctionnement parce qu'on voit vraiment que vous coupez avec le mensonge, que là comme ça, vous coupez d'un coup avec un mensonge. Le mensonge ne peut être qu'une croyance limitante, mais le mensonge peut être le mensonge verbal de certaines personnes qui, par exemple, en communauté, vont vous dire à vous, hein, que tu étais avec moi quand il y a eu ça, hein, que c'est vrai. Vous allez dire, non, j'étais pas là, et non, je ne suis pas d'accord avec toi. Par exemple, voyez, quand on laisse faire certaines choses, c'est par rapport à des peurs, des croyances, parce qu'on a besoin d'appartenance, peut-être aussi des moutons. Mais là, on voit vraiment que vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous appartient pas et vous allez vers une libération. Cette libération est très très profitable pour vous parce que vous allez vous écouter, vous allez vous choisir, vous allez dire votre vérité et c'est vraiment un gros palier de maturité et d'évolution. C'est vraiment une très très belle évolution, mes amis béliers, ce mois-ci. C'est chouette, c'est chouette. Vous savez qu'on est dans une période de belle évolution pour les personnes qui le veulent bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je tiens à le dire. Parce qu'il faut se poser des questions sur pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on vrille, pourquoi on surréagit, pourquoi on reste dans une souffrance, pourquoi on reste dans des croyances limitantes, d'où viennent ces blessures, d'où viennent ces blocages. Et les personnes qui font des choses comme ça, chacun à sa vitesse. C'est ça qui est génial. Chacun à sa façon, chacun à sa vitesse, chacun son mode de fonctionnement. Eh bien, vous évoluez. Plus lentement, plus vite, mais ce qui compte, c'est d'évoluer. Et vous, là, au mois d'août, il y a un gros boum, un avant, un après, comme une grande porte qui s'ouvre, un secret qui est révélé. C'est pas vraiment un secret qui est révélé, quoique, on ne sait pas, je vous connais pas, ce n'est pas privé, mais on voit un changement par rapport à un secret révélé, ça peut être, ah mais je croyais que c'était comme ça, mais en fait, quand j'enlève ça, cette croyance limitante de l'enfance, ou cette blessure du passé, de ma petite voix intérieure, de ce petit garçon intérieur, petite fille intérieure, quand j'enlève cette blessure et que je la comprends et que je vais y mettre de la douceur et de l'amour, tout change. Tout change. C'est ça le travail de développement personnel. Bon, moi je le fais comme ça, mais chaque thérapeute le fait à sa façon. D'accord? Surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin, appelez, prenez de l'aide à l'extérieur parce que ça va beaucoup plus vite. Vous m'appelez à moi avec grand plaisir, mais si vous m'appelez pas à moi, il y a plein de thérapeutes qui vont vous aider à passer de l'autre côté de la barrière. Quelques breloques, mes amis. Ah! Vous envoyez promener quelque chose. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement? Probable. En tout cas, on voit que vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur pour comprendre, pour voir, voyez, pour pouvoir écrire une nouvelle page. Et regardez, du coup, ça libère quelque chose. Le rayonnement, c'est le rayonnement intérieur dans votre cœur. On voit que vous libérez quelque chose puisque vous récupérez votre force, votre énergie, votre rayonnement. Donc, on voit qu'il y a un switch. Il y a une belle page de tournée, belle évolution. Vous avez beaucoup grandi et mûri. En tout cas, au mois d'août, il y a ce clac, prise de conscience. Mes amis béliers, c'est magnifique. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis, j'espère que vous passerez de belles vacances. Ciao, ciao.